l'UDPS de Papa Tshisekedi n'est pas celle de Augustin Kabouya. Je ne sais pas, vous avez quel thermomètre de mesure. La force de l'UDPS réside du fait que c'est un parti national. Kabouya, si c'était lui qui l'avait vraiment... Si depuis 2019, il avait pris le trône du parti, nous n'en serons pas aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Cette émission qui reçoit pour vous les cadres qui viennent réfléchir sur leur pays, comment les choses avancent, où allons-nous avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois un autre cadre d'un parti politique au sein de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire parmi les plus grands partis politiques en RDC, l'UDPS. Il s'agit bien de M. Emmanuel Tshibambe. Monsieur Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Isaac Mutombo. Comment vous portez-vous? Je me porte à merveille. Et l'UDPS? L'UDPS se porte très bien, super bien. Vous êtes sans savoir que nous avons engagé pas mal de sièges au niveau de la députation nationale et provinciale également. Bien entendu, les municipales également. Donc tout ça, c'est un travail acharné du secrétaire général de notre parti, Augustin Kabouya, qui sanctionne ce succès au sein de l'UDPS. C'est pourquoi je vous dis que le parti se porte à merveille. Vous dites que le parti se porte à merveille pendant qu'au sein de l'Union Sacrée, un peu de quoi que l'UDPS est accusé au sein de l'Union Sacrée comme étant un parti très gourmand et un peu égoïste. Vous savez, nous avons une idéologie chez nous dans l'UDPS. Nous respectons les opinions, les avis des uns et des autres. C'est ça d'ailleurs la grandeur de la démocratie. Moi, j'ai été enseigné pendant plus de 2 décennies par l'initiateur ou parmi les membres fondateurs, le père fondateur de notre parti, qui est le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça veut dire, Isaac, on peut converger ensemble si vous estimez que voilà, Emmanuel ne s'est pas bien habillé autant que vous. Je ne ferai que respecter votre opinion. Ce n'est pas à moi de juger. On ne peut pas être juge et parti en même temps. Moi, je laisserai à l'assistance ou aux gens qui nous regardent, ils sont eux qui diront effectivement si vous êtes bien habillé que moi. Donc, en premier lieu, je vais d'abord respecter votre opinion et voir après ce qui pouvait être vu. Pour dire que moi, je suis de l'UDPS, je ne suis pas de l'Union Sacrée. Je suis de l'UDPS. Quand notre secrétaire général Augustin Kabouya procédait à la redynamisation du parti, moi, je suis très actif dans les réseaux sociaux. Hein. J'ai vu des gens, je voyais des gens jacassiers dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a fait? Or que les gens ne savaient pas qu'en ce moment-là, Kabouya travaillait en prévision des élections de 2023. Et aujourd'hui, ce travail est sanctionné par un succès exponentiel. Maintenant, les gens disent, voilà, l'UDPS est gourmand. Quand Kabouya a travaillé pour qu'aujourd'hui nous en arrivons là, d'aucuns étaient dans l'euphorie du pouvoir, d'aucuns étaient en train de jacasser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le fruit que Kabouya avait semé pendant tout ce temps a produit, a fécondé. Maintenant, on nous dit nous sommes gourmands. C'est tout simplement le travail qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions engager tout le grand nombre de sièges que nous avons aujourd'hui. Emmanuel Tshibambe, fils né de l'UDPS, êtes-vous fier de la gestion d'Augustin Kabouya au sein de l'UDPS par rapport à ses prédécesseurs comme secrétaire général? D'ailleurs, je vais vous renseigner que Augustin Kabouya, comme patron du parti, va totaliser 2 ans. Nous sommes aujourd'hui le 26, je pense. Hein. Le 27, je crois. 26-27. C'est dans 2 jours. Le 26, c'est dans 3 jours qu'il va totaliser 2 ans au sein, étant patron du parti. Souvenez-vous, il a pris le règne après Kaboun, c'était un certain 29 janvier 2022. Vous voyez? Donc, c'est dans quelques jours qu'il va totaliser 2 ans. Et si vous prenez le nombre, le temps que Augustin Kabouya a pris, le peu de temps qu'il est à la tête du parti, et les réalisations, non Isaac Mutombo, même vous devez l'applaudir. Parce que vous êtes journaliste, éminent d'ailleurs.
Vous êtes sans savoir que notre parti avant Augustin Kabouya s'est comporté d'une manière dont je ne vais pas ici rappeler. Mais après l'avènement des Kabouya, nous avons vu que les choses s'est révoltées au sein du parti. Nous avons d'abord, on a engagé pas mal lors des élections de gouverneurs, nous avons engagé plus de 5 gouverneurs, chose qui n'avait pas été faite à l'époque de Kaboun. Nous sommes venus ici, il a redynamisé le parti. Les gens disaient, voilà, lui ne pourra que redynamiser dans l'espace Kasaï parce que c'est là où il est originaire. Nous l'avons vu, moi je l'ai accompagné à Kikwit, je l'ai accompagné dans le Bandundu, je l'ai accompagné à Kisangani, je l'ai accompagné à Lubumbashi. Ce sont ces provinces-là où j'ai accompagné le secrétaire général. Et vous avez vu le raz de marée qu'il a drainé. Donc ça veut dire que le bilan d'Augustin Kabouya au sein du parti est plus qu'élogieux. Est tellement élogieux. Et je me dis, si Kabouya, si c'était lui qui l'avait vraiment... Si depuis 2019, il avait pris le trône du parti, nous n'en serons pas aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Ce n'est pas l'UDPS à comparer avec l'UDPS de Papa Tshisekedi qui était dans l'opposition, l'UDPS de Mavungu et tous les autres, des Kabound. Mais on nous raconte, on vous accuse que l'UDPS est devenu le club des amis de Kabouya. Si vous n'êtes pas d'accord avec Kabouya, ou on vous met à la porte, ou encore vous êtes le malvenu. Bon, je ne sais pas si vous êtes devenu spécialiste en psychanalyse ou vous êtes devenu psychiatre pour dire que l'UDPS de Papa Tshisekedi n'est pas celle d'Augustin Kabouya. Je ne sais pas, vous avez quel thermomètre de mesure. Ça, je vous le concède. Mais moi, ce que je sais, le travail qu'avait effectué le feu docteur Tshisekedi Moulumba, aujourd'hui parachevé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est chef de l'État, avec son monabout qui est Augustin Kabouya. Aujourd'hui, l'UDPS d'aujourd'hui, c'est le fruit du travail fait de Tshisekedi le père jusqu'à Tshisekedi le fils. Donc nous étions dans la logique de la continuité. Donc c'est la même UDPS. Et aujourd'hui, il faut quand même aussi avoir le sens de mesure et la culture de l'histoire aussi, et surtout le sens de la reconnaissance. Passez-moi la redondance, parce que aujourd'hui, c'est lui ou la personne qui dirige l'UDPS aujourd'hui a fait élire le chef de l'État en 2019, en 18-19, et la même personne l'a fait réélire. Donc moi je pense que il faut avoir beaucoup de respect pour celui qui dirige l'UDPS aujourd'hui. Pour ce grand travail. L'UDPS, lorsqu'on et parle de pour l'UDPS... chuter, je vais chuter, vous avez parlé de quelque chose de là, je dois vraiment émettre un point de vue. Okay. Et quand vous dites qu'il faut avoir un club, il faut être un club d'amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Vous savez, moi je suis un homme d'État, je ne prête pas oreille au brouhaha, je ne prête vraiment pas oreille au tobo, aux imbroglios, je ne prête pas attention à ça. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, quelqu'un peut se retrouver dans sa salle de douche et qui écrit de n'importe quoi et il les balance dans les réseaux sociaux et vous verrez même des personnes respectables qui prennent des informations, qui s'agitent et qui les colportent en n'importe comment. Alors moi je me méfie beaucoup plus. En lieu de critiquer, comme vous l'avez dit, il serait mieux de faire une descente, vous êtes journaliste, comparer, est-ce que c'est vrai ce que j'ai comme information, il faut faire un club d'amis. D'abord, il n'y a pas un club d'amis au sein de l'UDPS. Chez nous, lorsqu'il y a des nominations, les autorités, par le truchement du secrétaire général, convoquent toutes les structures du parti et faire la sélection. C'est comme ça. Ok. Aujourd'hui, l'UDPS, la force de l'UDPS vient de parlementaires debout. Ceux qui se sont battus dans ces partis, au-delà de cadres que nous avions dans ces partis, on va en parler peut-être aujourd'hui parce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de cadres dans ces partis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'UDPS est arrivé à récompenser ces jeunes qui se sont battus, qui ont fait face au pouvoir de Mobutu, Kabila Mouzé et Joseph Kabila? D'abord, je voudrais que vous rectifiez. La force de l'UDPS ne vient pas au Parlement debout. Il faut rectifier. Il faut vraiment rectifier ça. La force de l'UDPS réside du fait que c'est un parti national. Moi, j'ai vu des gens qui
qui soutiennent l'UDPS, mais qui ne sont pas forcément membres de l'UDPS. C'est ça la force de l'UDPS. Beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Et puis, nous, l'UDPS, ceux qui tiennent ce genre de discours ne sont vraiment pas des fils de l'UDPS. Je vous assure, hein, cher ami. Je ne suis pas venu relater ma vie ici, mais c'est par rapport à vos questions qui me poussent à donner l'exemple de moi. Ok. Quand j'ai commencé à suivre le papa Étienne Tshisekedi Douamou, j'étais encore mineur, j'étais en 5e, 6e des humanités à l'époque, je me souviens, 2001. À l'époque, j'étais mineur. Je ne savais pas pourquoi je suis... En fait, je suivais Étienne Tshisekedi parce que de par son idéologie, de par son combat. Et quand j'ai accepté ce combat, je l'ai maîtrisé, j'ai lu, je me suis dit, moi également, je dois accompagner papa Étienne Tshisekedi Douamou. Et en ce moment-là, je me battais pourquoi? Je ne me battais pas pour moi. Nous avons combattu pour le bien-être social. Vous nous appelez UDPS. C'est quoi la définition UDPS? Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons combattu pour le progrès social. Moi, je combattu pour que j'aie pas de poste. Non. Nous avons combattu pour que le peuple se retrouve. Aujourd'hui, même si le parti ne me récompense pas, mais si l'ensemble du peuple s'est retrouvé dans notre pouvoir, je serais fier et je dirais que j'ai accompli mon combat. Et mon combat a atteint son paroxysme. Vous voyez un peu. Donc, tout combattant UDPS avéré, aguerri, ne peut pas tenir ce genre de discours. Papa Étienne Tshisekedi Douamou nous l'a enseigné, que nous combattons pour la population congolaise et nous pour nous-mêmes. Non, c'est faux, archi faux. Vous verrez ceux qui sont venus hier, avant-hier, tenir ce genre de discours. Mais l'UDPS, les enfants, le fils UDPS, ne tiendront jamais ce genre de discours. Okay. Nous avons lutté pour la population et non pour nous-mêmes. C'est pourquoi je suis fier. Si on me récompense, je dirais merci parce que je suis parmi les 80 millions d'habillés des Congolais. Si on ne me récompense pas, mais le parti a travaillé pour l'intérêt national, je vais applaudir, je dirais, moi, mon combat a réussi. C'est pourquoi nous sommes là à côté du chef d'État pour l'accompagner dans ce sens-là. Très bien, nous avons parlé de l'UDPS, parlons maintenant de ses pouvoirs. Vous avez dit, Monsieur Augustin Kabouya a fait élire le chef de l'État à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer avec la prestation de serment du chef de l'État et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Alors, si la régie est de cœur avec moi, régie, image, et nous revenons tout juste après pour la suite. La photo de Maman Marthe, si elle est prête, voilà. Là, la République se pose la question, est-ce que ce sont les institutions qui sont allées voir Maman Marthe? C'est dans quel cadre? C'est dans un cadre officieux. C'est dans un cadre officieux, ce n'est pas... La République qui se déplace vers Maman Marthe? Non, non, je vous ai dit, ce n'est pas dans un cadre officiel. Moi, c'est les informations que j'ai. Maman Marthe avait lors de la proclamation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vainqueur de l'élection de 2023. Maman Marthe, ça, ce sont des informations qui est à ma possession. Il s'est trouvé ce jour-là au siège, au QG du chef de l'État vers le boulevard, en face de l'immeuble Interpol. Il s'est trouvé tout cela. Et Maman Marthe aurait demandé à tout, au présidium, il leur avait convié un repas chez elle à la maison. Ok. Voilà. Ils se sont retrouvés au QG et Maman Marthe a demandé, écoutez, je voudrais quand même vous offrir un repas chez moi à la maison, si cela est possible. Ils ont fait honneur à Maman Marthe, qui est la maman du chef d'État. Où est le problème, cher ami? Est-ce que c'est exclu? Dites-moi, c'est exclu? Moi, j'avais connu un accident de circulation. Moi qui vous parle. Il y a notre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est venu me rendre visite à l'hôpital Ngalema. Augustin Kabouya n'est pas un officiel. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Augustin Kabouya est venu me rendre visite à la clinique Ngalema. Jean-Marc Kabound à l'époque, premier vice-président, un officiel, vous voulez des officiels, je vous en donne. Jean-Marc Kabound s'est déplacé de chez lui jusqu'à l'hôpital Ngalema, venu me rendre visite. Le feu professeur maître Tété Kaboué, officiel, un officiel qui s'est déplacé, venu me rendre visite à l'hôpital. Est-ce que cela avait causé l'inanition de l'État? Est-ce que cela avait énervé les lois de la République? Non. C'était juste des visites de réconfort.
Ils se sont déplacés pour venir me voir. C'était pour me réconforter. C'est ce qui s'est passé l'autre fois. La maman du chef d'État avait convié au présidium de l'Union sacrée à un repas chez elle à la maison. Et ils ont répondu présent. C'est un péché de lèse-majesté? Non. Ils sont venus dans un cadre non officiel, dans un cadre officieux. Voilà. Très bien. Très bien. Nous allons finir avec notre rubrique qui va terminer avec l'émission. Je vous demanderai d'approcher un peu. Merci. Voilà, vous avez les cartons tricolores. Je vous signale déjà que le rouge signifie médiocre lorsque vous brandissez le rouge. Oui. Le vert signifie excellent lorsque vous donnez une cote excellente. Et les jaunes, c'est la moyenne. Vous avez dit sur mon plateau que l'UDPS se porte mieux qu'avant. Je l'ai dit. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez dit que malgré tout ce qui s'est passé dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, vous êtes fier de gagner ces élections avec plus de 73%. Je l'ai dit. Je suis très fier. Quel est les cartons que vous brandissez face à la gestion de votre secrétaire général, la manière dont il a géré l'UDPS après M. Kabound? Est-ce excellent, médiocre ou moyen? C'est le carton vert. Merci beaucoup à vous tous qui attendez et qui faites confiance à l'émission Devant les Congolais. C'était le dernier numéro de la semaine. Nous vous promettons qu'il y aura encore mieux la semaine prochaine, à partir du lundi, pour le premier numéro de la semaine prochaine. Le lundi, gardez votre souffle, car nous allons encore mettre du feu sur ces plateaux. Merci à mon équipe technique. Derrière les caméras, il y avait Plamedi Tondo, il y avait Demise Wemba. Du côté de la régie, il y avait Montréal. C'est lui qui a caressé les machines acoustiques. Montréal, les Real Pubs. Merci et bye. mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limete komona ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.